Salut! Dans le cadre de Zinktober 2025, j'ai proposé un challenge à la communauté et nous allons donc réaliser 6 zines pendant tout le mois d'octobre à raison d'un zine tous les 5 jours. Nous faisons également un point en direct sur mes chaînes YouTube tous les 5 jours. N'hésite pas à venir nous rejoindre même si tu n'as pas encore commencé Zinktober. Le prompt du premier zine était fanzine. J'ai d'abord passé 2h30 à faire des recherches sur un artiste que j'admirais. J'ai pris plein de notes quant à sa biographie et j'ai cherché des photos significatives sur toute la durée de sa carrière. Au bout de 2 heures de recherche biographique et de prise de notes, j'ai découvert que nous étions incompatibles sur certains sujets. J'étais très déçue et finalement j'ai décidé de ne pas faire de fanzine concernant cette personne. J'ai donc choisi un autre sujet, j'ai écrit des textes, j'ai pris des captures d'écran, j'ai cherché des photos. J'ai également utilisé une aquarelle que j'avais peinte il y a quelques mois. J'ai tout imprimé et j'ai commencé la mise en page de mon zine en utilisant 4 feuilles A4 pliées en deux. Ça fera donc un zine de 16 pages en comptant la couverture et la 4e de couverture. J'ai commencé par placer tous mes éléments sur les feuilles et à les faire tenir à l'aide de pâte à fixe pour m'assurer que je mettais bien chaque chose à la bonne place, sur la bonne page. Et une fois que j'étais satisfaite, j'ai retiré la pâte à fixe et j'ai commencé à coller définitivement mes impressions sur mes feuilles. J'avais prévu d'ajouter quelques éléments de texte sur des petits morceaux de papier blanc collés sous les photos. Mais avant d'en arriver là, je fais une première impression pour m'assurer que tout était ok. J'ai trouvé les couleurs beaucoup plus pâles que l'original. Je me suis dit que j'avais peut-être un problème d'encre puisque les niveaux étaient à un petit peu moins du quart de la réserve. J'ai donc rechargé mon imprimante en encre. Le nouveau test d'impression était toujours aussi pâle, mais comme cette fois il faisait jour et qu'en plus il y avait du soleil, j'ai vu que le problème n'était pas seulement l'impression, mais aussi que mon papier n'était pas vraiment rouge, mais plutôt orange. En fait, l'appartement est très sombre et comme je travaillais le soir sur mon zine, je ne m'étais pas rendu compte. J'ai donc décidé de peindre ce papier orange avec de l'acrylique rouge. Et pendant que ça séchait, j'ai reçu une commande qui comprenait cette rame de papier que j'avais complètement oubliée et que j'avais achetée pour un autre projet. J'ai vu que dans cette rame de papier, le vert était exactement celui que je voulais et le rouge également. J'ai donc réimprimé mon texte et les photos pour les coller sur ce nouveau papier. J'ai redécoupé. Cette fois, je ne suis pas passée par l'étape pâte à fixe. J'ai directement collé mes documents sur les nouvelles feuilles en regardant la version précédente pour coller mes documents exactement au même endroit. J'ai juste inversé l'ordre des couleurs pour que visuellement ça soit plus cohérent avec la symbolique.
Avant d'aller plus loin, je vérifie que tout est collé au bon endroit, dans le bon ordre, conformément à la petite maquette que j'avais réalisée avant de commencer sur le format en taille réelle. Sur la 4e de couverture, j'ai décidé d'indiquer mes réseaux sociaux ainsi qu'un lien vers le site sur lequel les informations que je donne dans ce fanzine peuvent être vérifiées. J'ai décidé de le coller sur du papier vert de cette manière qu'on regarde la couverture ou la 4e de couverture. Sont présentes les 4 couleurs qui sont le rouge, le vert, le blanc et le noir. J'ai ajouté du texte écrit à la main au feutre directement sur le papier autour des photos et des captures d'écran. J'ai aussi ajouté du texte sur des morceaux de papier blanc que j'ai collé près de mes photos. J'ai à nouveau vérifié l'ordre de mes pages. Et j'ai fait des copies. Et comme tu peux le voir à l'écran, les copies sont toujours problématiques. Le vert tire beaucoup trop sur le bleu et le rouge est beaucoup trop pâle. Donc j'ai également un problème avec ma photocopieuse imprimante scanner. J'ai passé 2 heures avec le support et on n'a absolument pas avancé sur la résolution du problème jusqu'à maintenant. Le problème de couleur est le même que ce soit en photocopie ou en impression de documents numériques. J'espère tout de même que cette vidéo t'aura donné envie de faire un zine. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour le zine numéro 2 de Zintober 2025 et en attendant, prends soin de toi.